et le sens, mais aussi la pertinence de ce que merci beaucoup. On a convié donc, les acteurs à l'atelier suite à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé sur la collecte des données d'accident. Et quand on sait que c'est l'OMS au niveau mondial qui a été donc choisi par l'Organisation des Nations Unies pour compiler et faire la publication des données concernant les accidents au niveau mondial. L'OMS a conçu un questionnaire qu'il a envoyé donc, à tous les pays pour le renseignement de ce questionnaire-là en vue de la publication du rapport 2021 qui aura lieu donc, en janvier 2021. Lorsqu'on a reçu effectivement naturellement le questionnaire, c'est un questionnaire multi-acteur, on a voulu que tous les services pourvoyeurs de données renseignent ce questionnaire, ce qui a été fait, et que donc, on organise un atelier plénière pour non seulement donc, confirmer ces données-là, agréger et permettre donc, à l'OMS d'avoir des données du Sénégal, les données du Sénégal, bien entendu, la priorité sera donnée donc, à la communauté pour ces données-là, donc, et attendre l'application en janvier 2021. On a profité aussi de cette occasion pour organiser donc, cette journée d'abord de sensibilisation donc, des acteurs avec le programme Pagotrans que le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et des Environnements déroule avec l'appui de l'Union européenne. Pagotrans va finir donc, ses activités le 15 novembre 2022 et que toutes ces activités liées donc, à la question de la sécurité routière seront versées donc, à l'Agence nationale de sécurité routière. Et tout, depuis la création, depuis le début des activités de la l'ANASER, tous les programmes que Pagotrans est en train de dérouler, ces programmes-là sont effectivement faits donc, avec la collaboration donc, de l'ANASER. Donc à partir du 15 novembre, toutes les activités donc, de l'Union européenne concernant la sécurité routière seront versées au niveau de l'ANASER pour continuer à prendre le relais à ce niveau-là. Même sur les quels sont les objectifs, quels sont les résultats attendus à la sortie? Alors, les résultats attendus, on l'a dit, c'est d'abord d'avoir des statistiques fiables. Des statistiques fiables, on va dire complètes. D'autant plus qu'ici, jusqu'ici, les statistiques qui sont publiées au Sénégal, en tout cas, ne prennent pas en compte donc, les données du suivi du système sanitaire. C'est ce qui succombe donc, à la suite des accidents donc, corporels et qui sont admises dans les services d'urgence d'accueil ou dans les services sanitaires en général, ne sont pas comptabilisés dans les statistiques que nous donnons annuellement. Nous avons les statistiques des sapeurs-pompiers, de la police nationale, de la gendarmerie, et donc des services du ministère des Transports en général, sous la coordination et la compilation du commandement territorial, des gouverneurs de région, qui remontent ces données au niveau du ministère des Infrastructures pour pouvoir donner donc, annuellement le nombre de décès, de blessés ou d'accidents que nous avons. Maintenant, pour compléter, on a dit effectivement nécessairement il faudra prendre tous les acteurs du système et principalement donc, le système sanitaire. C'est le lieu de féliciter et de remercier Madame la ministre en charge de la santé qui a mobilisé tous ses services, toutes ses directions pour venir faire ce travail-là et donc permettre d'avoir ces données-là pour l'année 2021 et continuer la suite. Et l'objectif étant de mettre en place une application multi-acteurs sous forme de bulletin d'analyse des accidents corporels, mais qui prend en compte tous les acteurs. Et il y aura effectivement dans cette application, il y aura des interfaçages avec les autres services, les autres bases de données pour que la lecture, le dialogue puisse se faire et que la remontée de données puisse se faire, le renseignement et la remontée de données puisse se faire de façon en temps réel, et même des applications donc usagées, smartphones usagés on va dire, pourra être donc mise à disposition et qu'à chaque fois que l'usager et donc même les journalistes en fait, est témoin de la survenance d'un accident, peut filmer ou photographier, mettre dans l'application, charge au service préposé vraiment à la compilation de s'affairer donc à la validation de cet événement, est-ce que la véracité de l'événement, et de prendre les mesures idoines en termes de secours, en termes de prise en charge de la distance. D'accord, je vais vous parler des statistiques fiables. On dit qu'au Sénégal, il y a plus de 500 personnes qui meurent dans les accidents. Vous confirmez ou vous infirmez? Je confirme, c'est des statistiques fiables, mais pas complètes, on va dire. C'est des statistiques fiables.
Il y a plus que ça parce que ce qui est suivi au niveau du système sanitaire n'est pas comptabilisé à ce niveau-là. Et il est admis qu'effectivement, en cas de survenance d'accident corporel, les blessés qui sont admis dans les services sanitaires, au moins il faut calculer entre 10 à 20% de ces blessés-là qui ne sortent pas. Donc je ne veux pas faire de projection parce qu'il s'agit de mort, mais effectivement il nous faut avoir ces données-là pour pouvoir compléter toutes les statistiques. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour diminuer les accidents? Oui, pour diminuer les accidents, c'est effectivement, je pense, une prise de conscience et une responsabilité accrue donc des usagers de la route, des automobilistes en premier, parce que c'est le comportement humain qui est tout le temps indexé et c'est au niveau mondial. Pour cette année 2022, les statistiques sur le coup que nous avons du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, nous sommes à 519 morts. C'est plus que ce qu'on a eu l'année dernière. L'année dernière, on a 487 morts toute l'année 2021, par exemple. Les morts sur le coup, je veux dire. Et là, on a déjà dépassé, et l'année n'est pas encore terminée, on a dépassé déjà ces statistiques-là. Nous sommes à précisément 518 morts, compte non tenu, donc les morts qu'on a enregistrés lors du Gamou. Rien que le Magal, on a eu 33 morts. Peut-être qu'on a eu de meilleurs résultats lors du Gamou, parce qu'au niveau national, on a dénombré 8 morts au niveau national. Mais pour Tivaouane spécifiquement, on a dénombré 3 morts. C'est très appréciable en termes de bilan, parce que ça fait partie des meilleurs bilans donc, des éditions de Gamou. Mais il faut continuer à faire le message de sensibilisation, il faut continuer à éduquer, mais il faut mettre un dispositif de contrôle et de sanctions. De contrôle et de sanctions qui soit démocratique, mais qui soit efficace pour qu'effectivement les contrevenants soient vraiment dissuadés et qu'ils respectent scrupuleusement les dispositions du code. Vous avez parlé également de financement. Est-ce qu'on peut ça? Non, je veux dire, lorsqu'on a créé l'ANASER, lorsque l'État du Sénégal a créé l'Agence nationale de sécurité routière, naturellement, donc on a apporté l'information à toutes les structures ou en tout cas partenaires du Sénégal pour accompagner notre politique. L'Union européenne qui avait déjà manifesté donc vraiment sa volonté pour nous accompagner dans ce cadre du programme, dans le programme PACOTRANS, naturellement a répondu pour dire effectivement qu'effectivement nous sommes prêts à continuer la collaboration, mais via directement l'ANASER, d'autant plus que le programme finit en 15 novembre 2020. Quel est le montant? Non, on ne connaît pas de montant parce qu'il n'y a rien qui est encore négocié. Donc c'est des programmes que nous définissons avec eux, donc il n'y a pas de montant encore.